la chaîne où l'on parle d'art-thérapie, de développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'inspiration du point de vue euh, d'humain à humain. Qu'est-ce qu'une personne inspirante et en quoi un professionnel de la relation d'aide euh, se doit d'être cette personne inspirante pour les personnes qu'elle accompagne. Pour moi, l'inspiration, quand on dit qu'une personne est inspirante, c'est que en fait, elle nous envoie et nous émet des vibrations d'amour au contact desquelles on se rassemble et on retrouve notre force pour oser exprimer notre vérité intérieure singulière. Pour moi, c'est ça, une personne inspirante. Et du coup, concrètement, comment ça se passe dans le cadre d'un accompagnement, par exemple? Eh bien, il y a l'étape 1, accompagnement ou écriture de livres ou partage de conférences ou de vidéos, etc. Hein, toutes les formes de l'accompagnement que ça peut prendre au-delà des séances individuelles et collectives. Mais du coup, il y a pour moi l'étape 1 où en fait la personne euh, partage son parcours, son expérience de vie sur un sujet et délivre en fait la compréhension de la vie, la clé à laquelle elle est arrivée grâce à cette expérience et à ce parcours de vie. Ensuite, étape 2, elle passe du temps à expliquer ce qu'est cette clé et ce concept, cette compréhension de la vie à laquelle elle est arrivée. Donc il y a un temps de transmission et d'enseignement et de pédagogie. Et temps 3, eh bien, le professionnel rentre précisément, bon alors ça effectivement c'est dans le cadre d'accompagnement collectif ou individuel, le temps 3 c'est que le professionnel rentre précisément dans la vie personnelle de chacun et se met à votre portée, à votre écoute pour vous aider et vous accompagner à voir comment vous pouvez exploiter cette clé dans le cadre de votre vie et de vos situations précises à vous. Comment vous pouvez mettre en œuvre cette clé et l'activer. Voilà, et ça, c'est pour moi, c'est vraiment en ça que une personne peut être inspirante pour nous, pour vous. C'est un peu les trois étapes là. Selon effectivement la pudeur du professionnel et voilà l'intimité du parcours, l'étape 1 peut être sautée parce qu'on n'a pas toujours envie de tout partager et c'est tout à fait normal. Et selon le contexte, comme je dis, selon que c'est un livre ou une séance individuelle, l'étape 3 va être plus ou moins édulcorée. Mais ça, c'est quand même pour moi ce qui fait qu'une personne est inspirante. Donc, à chaque fois que vous avez envie de choisir des personnes inspirantes pour vous entourer, que ce soit dans la vraie vie physique en chair et en os, ou que ce soit par des choix de lecture ou par des choix de, d'abonnement à des comptes des réseaux sociaux d'un tel ou d'une telle personne, ou que ce soit par concrètement des choix de thérapeute, de coach, ou de programme ou de formation. Si ce que je dis résonne en vous, voyez comment la personne se comporte et si effectivement elle est dans cette démarche-là. Parce qu'en fait, il y en a énormément qui font que la moitié de l'étape 1, c'est-à-dire qu'ils font que parler d'eux et sans donner la compréhension de la vie, le concept et la clé à laquelle ils sont arrivés. Ils font juste que parler d'eux et ensuite ils disent faites comme moi. Mais en fait, le concept et la clé restent vraiment dans une approche très superficielle parce que, comme son nom l'indique, un concept, c'est quelque chose où on va
à la substantifique moelle de la chose, en fait, qui ensuite peut se développer et prendre tout un tas de formes différentes. Donc le fait comme moi, ça ne marche pas du tout, en fait, c'est hors sujet. C'est hyper important d'arriver à cette extraction de toutes les différentes façons de pouvoir le mettre en œuvre pour arriver vraiment à la racine de l'idée, de la clé et du concept. Et ensuite, bah, justement, de l'expliquer et d'en expliquer les rouages, etc., pour que les choses puissent être bien intégrées, bien comprises et que les personnes se l'approprient. Donc voilà pourquoi c'est important d'observer avant de faire vos choix, parce que il y a, je ne sais plus qui dit, une étude à Harvard ou j'en sais rien, qui dit que on est la synthèse énergétique des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Effectivement, comme tout est énergie et que tout est en circulation et que tout est en communication, eh bien, nos énergies se mélangent toujours. Et nos champs d'énergie ne sont pas imperméables. Ils sont perméables et ils sont poreux. C'est important d'avoir une hygiène énergétique. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est important d'avoir une hygiène énergétique. C'est important d'avoir conscience de ça. Et c'est important, du coup, de vraiment bien choisir les personnes dont on s'entoure. Et eh bien, les thérapeutes, les coachs, les mentors, même, en fait, notre, notre consommation, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, ou les livres que l'on lit, ou les films que l'on regarde, et tout le scrolling qu'on fait sur Facebook, LinkedIn ou Instagram, tout ça, c'est de l'énergie, en fait, c'est énergétique. Et donc, du coup, bah, si on rentre dans la communauté de quelqu'un, c'est vraiment important de savoir où on met les pieds et quelles sont les véritables vibrations de ces personnes, quelles sont leurs véritables intentions, authentiquement, pas celles qui sont affichées, mais celles qui sont dans les faits, en fait. Et il y a une phrase qui dit souvent, voilà, vous voulez connaître quelqu'un, n'écoutez pas ce qu'il dit, mais regardez ce qu'il fait. Et il y a du vrai, il y a du vrai. Donc, voilà, c'est pour trouver des personnes inspirantes autour de vous, c'est simple, ces personnes inspirantes, elles vous font du bien et à leur côté, vous vous élevez. Elles ne vous vampirisent pas, vous ne stagnez pas et il n'y a pas de dépendance entre vous deux en fait. Vous êtes totalement libre de venir et de partir quand vous voulez en fait. Et il n'y a pas d'emprise, évidemment. Et, donc, il n'y a pas de dépendance qui fait que si vous arrêtez pendant un temps, une pause, hein, 1 mois, 2 mois, des vacances, etc., de fréquenter, de côtoyer, de mettre vos énergies en contact, il n'y a pas quelque chose de délétère qui s'installe en vous et autour de vous. Voilà, ça c'est très important. Voilà, c'était le partage du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous souhaite de vraiment trouver les personnes qui vous inspirent. Et il y en a une, en fait, qu'on oublie souvent de personnes qui nous inspirent, c'est soi-même. Donc, essayez, si ce n'est pas évident pour vous, alors que bon, c'est vrai et c'est là, mais si vous ne percevez pas encore, regardez d'où vous venez, regardez tout le chemin que vous avez parcouru, regardez toutes les difficultés que vous avez dépassées et honorez la personne inspirante que vous êtes. Parce que la première personne qui peut vous inspirer, vous, pour la vie que vous voulez construire, c'est probablement vous-même. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt sur Dessinons une rose.